Bonjour et bienvenue dans High Geek Now, consacré aujourd'hui au duel entre DC et Marvel au cinéma. Le 23 mars, c'est-à-dire dans très peu de temps, Batman et Superman vont s'affronter au cinéma, alors que un mois plus tard, ça sera au tour d'Iron Man et de Captain America de s'affronter dans Captain America Civil War. C'est la guerre entre les super-héros, ça y est, ils peuvent plus se supporter, ils se tapent sur la tronche. Mais nous, on a décidé cette semaine de faire s'affronter les deux univers, celui de DC Comics et celui de Marvel. Et pour ça, bien sûr, nous sommes avec Erwan et avec Thomas Humbert, journaliste chez Allociné. Merci de me recevoir. Ça va Thomas ? Ça va très bien, ouais. Bon, alors, commençons le duel. Ding ding, il nous faudra une petite cloche là, façon match de boxe. D'un côté, on a donc le premier film de la phase 3, Marvel Studios, réalisé par Anthony et Joe Russo, qui s'occupaient déjà de la réalisation de Captain America, le soldat de l'hiver. Et de l'autre côté, le film de Zack Snyder. Et on n'y pense pas forcément parce que c'est moins mis en avant chez DC, mais c'est le deuxième film de l'univers commun. On avait d'abord Man of Steel avec Superman et un Metropolis rasé, ce qui sera un élément important de ce nouveau film. On va faire simple, on va commencer tout de suite. Batman et Superman face à Iron Man et Captain America. Pour toi, Thomas, est-ce que déjà le match est équitable ? C'est deux univers, comme tu l'as dit, très différents en fait. Et c'est d'abord un match entre deux sociétés de production, enfin entre DC Comics et Marvel, donc la Fox et Warner et Disney, qui ont des stratégies assez différentes. Et donc, est-ce que le match est équitable ? En fait, on voit que chez Warner, ils arrivent avec des poids lourds directs. Il y a Batman, Superman, ils ont prévu Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern qui vont arriver. Et le but, c'est de construire ce qu'ils appellent la Justice League, donc un peu les Avengers façon DC Comics. C'est ça, ce film devrait introduire donc des personnages, comme tu le disais, comme Wonder Woman, comme Aquaman, en vue d'un film Justice League qui lui serait en deux parties. Voilà, exactement. Et donc l'idée, c'est de reprendre la stratégie Marvel et Disney qui fonctionne, on l'a vu ces dernières années parfaitement. Donc ils ont des éléments à avancer sur l'échiquier, mais voilà, ils arrivent peut-être un petit peu. Il va falloir qu'ils arrivent à faire en un film ce que Marvel a fait en une dizaine de films. Je trouve qu'ils arrivent un peu à la bourre. C'est ça. Aussi, est-ce que DC court pas un peu après Marvel en essayant aussi de s'approprier un univers, alors que c'est vrai que les films avant DC étaient indépendants les uns des autres. T'as ce sentiment, toi, Erwan, que DC est un peu à la traîne, un peu derrière Marvel là-dessus ? Un tout petit peu, mais ils ont une autre ambiance pour pallier. En fait, ils jouent sur une autre ambiance. Mais par contre, moi, j'ai un gros problème entre les deux films, c'est que je suis en pleine confusion sur qui fait quoi. En fait, si tu prends Batman versus Superman, t'as un film très noir qui a été amené comme très noir par Snyder avec le premier Superman. Et le problème, c'est qu'on sait, on va voir cette baston entre eux, mais on sait qu'il y a un grand méchant, et c'est Luthor. C'est Lex Luthor qui est là pour jouer les grands méchants, donc on sait qu'il va y avoir réconciliation. Donc on a une ambiance très noire qui se porte très bien à cet affrontement, mais au final, on sait que cet affrontement, il n'est pas vraiment réel. Alors que de l'autre posé, tu as Captain America et toute sa bande et Iron Man qui sont plutôt habitués aux blagues, à une ambiance un peu plus légère, mais on n'a pas de vrai ennemi, donc on n'a que cet affrontement entre ces deux camps, qui est vachement sérieux, qui a toute cette histoire sérieuse derrière, politique et tout. Et on s'attend un plus à des vannes et peut-être à un ennemi. Alors il y a Crossbone, c'est ça ? Alors il y a des ennemis qui n'ont pas encore été montrés dans la bande-annonce. Voilà, donc on sait pas là sur le coup quel est le vrai ennemi et s'ils vont se réconcilier. Et donc c'est ça l'intérêt du film aussi, c'est que c'est Civil War, en gros c'est vraiment ils se tapent sur la gueule entre eux, quoi. Et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu à part au début d'Avengers. Donc ça c'est un peu l'intérêt du film. Mais pour moi, ça aurait été plus l'intérêt de Batman versus Superman, quoi. Et oui, mais en fait, le problème de ce film, c'est pas forcément un problème en soi, mais c'est qu'il a énormément de choses à raconter. Le film va être assez long, je pense, mais en assez peu de temps finalement. Tu parles de Batman ou de Batman et Superman? D'accord. En fait, il faut présenter le personnage de Batman qu'on ne connaît pas, puisque c'est un nouveau Batman. Une nouvelle incarnation par Ben Affleck. C'est ma super anecdote. Savais-tu que Ben Affleck fait 1m93 ? Non, incroyable. Et je te le dis parce qu'en fait, pressenti. Il est plus grand que Superman alors.
Il est plus grand que Superman et il y a une raison à ça. En fait, était pressenti pour incarner ce nouveau Bruce Wayne. Il y avait eu Josh Brolin, Ryan Gosling. Finalement, c'est Ben Affleck. Ça a fait parler d'ailleurs. Hein. Les gens étaient assez sceptiques après son incarnation de Daredevil au cinéma qui était assez moyenne. Et l'un des producteurs de Batman vs Superman avait déclaré que Ben Affleck avait été aussi choisi par sa grande taille, parce qu'il était plus grand qu'Henry Cavill, le Superman, et il voulait dans le film que Superman ait à lever les yeux pour regarder Batman. Voilà, fin de la parenthèse. Et se prendre un coup de boule. Sympa. Et se prendre un coup de boule. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé dans ton élan grâce à ma super anecdote. Mais très bonne anecdote, je savais pas, tu vois. Mais du coup, ce que je disais, c'est que il y a énormément à raconter, donc notamment introduire le personnage de ce nouveau Batman, donc orchestrer le combat entre les deux, puisque c'est quand même là-dessus que le film est vendu. Tout à fait. Introduire la Justice League qui va apparaître. Je crois que le Justice League est en tournage le mois prochain, donc c'est vraiment dans la continuité. Et parce qu'il y a quand même Wonder Woman qui arrive aussi, donc il va falloir l'introduire. Ouais, elle est dans le film, on la voit dans la bande-annonce d'ailleurs. Et Lex Luthor, donc comme tu disais, le méchant, et il y a le retour de Michael Shannon qui jouait le général Zod qui revient sous forme de monstre. Je crois que c'est Doomsday en fait. C'est Zod qui devient Doomsday. Alors. Voilà. Alors j'ai pas exactement les détails du scénario, mais je crois que c'est Lex Luthor qui déchaîne un truc comme ça. Mais alors je vais pas m'avancer. Tout en sachant que dans les comics, que c'est ça. Doomsday c'est vraiment la grosse menace. C'est le méchant qui tue Superman dans le comics. Voilà, le comic Superman Doomsday, donc était un peu comme Bane qui cassait le dos de Batman dans les comics et dans le film Dark Knight. C'était vraiment la grosse menace. En effet, il faudra aussi introduire le futur. Civil War sera aussi chargé de le faire. Et on a eu un premier aperçu, là, un tout petit aperçu du futur de Marvel Comics avec Spider-Man. Messieurs, est-ce que pour vous, Spider-Man, c'est un argument de poids en faveur de Civil War ? Pour moi oui, parce que alors c'est un peu le petit nouveau qu'on n'avait pas encore vu dans cet univers-là. Et c'est alors si je me trompe pas, c'est un des éléments fondateurs des Avengers. À la base, c'est un des membres qu'on retrouve pas mal dans les comics. Et Spider-Man, il est pas fondateur, mais en effet, c'est un personnage qui a pu déjà faire partir des Avengers et qui a pu les aider. Et en tout cas, c'est un personnage qui est récurrent dans cet univers-là. Et puis c'est Spider-Man. Et puis c'est Spider-Man. C'est pas n'importe. Moi j'ai un peu de mal. J'attends de voir comment ils vont l'utiliser, parce que si c'est juste pour l'introduire et faire sa pub pour son prochain film, je préfère Ant-Man qui a fait déjà son propre film, qui débarque et qui va faire quelque chose de sympa, quoi. C'est vrai que dans ce sens-là, c'est un peu particulier. Il y a un autre personnage aussi qui va apparaître dans le film pour avoir son film solo après, c'est la Panthère Noire. C'est vrai que c'est une méthode différente de ce qu'on avait vu pour l'instant chez Marvel, à la sauce Disney. On verra donc ce que ça donne. Mais pour Spider-Man, c'est un petit peu, je pense qu'il est un peu arrivé au rythme des contrats, des collaborations avec Sony, parce qu'il y a eu quelques soucis et du coup ils sont arrivés à une sorte d'accord avec Sony, entre Sony et Disney qui veut que Spider-Man fasse partie des Avengers, mais qu'une part soit reversée à Sony. Enfin bref, c'est un accord à l'amiable. T'as raison que l'ordre en effet de la phase dépend aussi très certainement du fait que ils l'ont pas eu avant Spider-Man, sinon on aurait sûrement eu un film Disney. On va terminer cette confrontation entre les deux films en parlant peut-être un peu de leurs propos et de leur esthétisme. Vraiment, on va parler du produit qui sont très différents. Votre avis à tous les deux sur ce que proposent autant visuellement que dans la narration, enfin ce qu'ont l'air de proposer ces deux films, Erwan peut-être. Le problème des films Marvel, c'est qu'ils ont un peu tous la même esthétique. Donc comme il y en a beaucoup, ça commence à faire de la redite, quoi, entre les Avengers et Civil War. Enfin, tu fais pas la différence. C'est un Captain America, c'est un Avenger, c'est pareil, quoi. Au moins ceux de Snyder ont une esthétique qu'on peut ne pas aimer, mais ils ont leur propre univers. Il y en a que deux, on n'est pas encore perdu dedans ou trop habitué, donc c'est un peu l'avantage qu'il a, quoi. Mais bon, je préfère quand même le ton plus léger que de Marvel, quoi. Ok, Thomas c'est vrai que Civil War, on a l'impression de voir un nouveau Avengers, mais je pense que c'est comme ça qu'ils le vendent aussi. Même si les frères Russo ont quand même un truc un peu plus dynamique, un peu plus sombre. On l'a vu dans Le Soldat de l'hiver. Je dirais pas que c'était un thriller, mais il y avait un côté un peu moins cinéma grandiloquent comme dans les films de Joss Whedon, pour un truc un peu plus nerveux, quoi. Voilà. Et concernant Batman v Superman, c'est vrai que
c'est un univers visuel assez développé dès la bande-annonce. Hein. C'est gavé d'effets. Hein. Moi, je me posais la question par moment, pourquoi pas faire un film d'animation alors qu'on arrive presque à se demander si c'est encore en prise de vue réelle, tellement il y a d'effets. Quoi. Ouais, mais moi je trouve. Alors la bande-annonce, je la trouve pas désagréable visuellement, honnêtement. Ouais. C'est coloré, c'est explosif, ça part dans tous les sens, mais je suis assez curieux de voir ça quand même. D'accord. Honnêtement. Ok, on vous rappelle donc que Captain America Civil War, qui opposera Iron Man et Captain America, sort le 27 avril 2016. Mais avant ça, il y aura donc Batman v Superman, l'aube de la justice, le 23 mars 2016. Moi, ce que je pense des deux. Ouais. Ou ton préféré, celui que tu veux voir. Mon préféré, écoute, moi je suis très curieux de voir quel rôle aura ce nouveau Spider-Man. Donc rien que pour ça, ça donne un avantage à Civil War. Et j'avais aimé l'idée du comics dont s'inspirait Civil War, donc qui était réalisé par Mark Millar et Matt Niven en 2006. Cette idée de savoir est-ce que les super-héros doivent un peu s'auto-gérer ou est-ce qu'ils doivent dépendre de l'État. Je trouve que c'est un conflit, c'est une question qui est assez forte pour qu'on puisse se dire que deux personnages comme Iron Man et Captain America puissent s'affronter sur des valeurs différentes. Alors que du côté de Batman versus Superman, le côté menace Superman, d'accord, mais même tel que le film est vendu, un peu comme un combat de gladiateurs et tout machin, ça m'intéresse un peu moins. Et pour le coup, la direction artistique de Zack Snyder, pour le dire gentiment, me laisse un peu de marbre. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Thomas d'avoir participé avec nous à ce petit duel entre les deux. Un vainqueur peut-être, on va un peu essayer de se mouiller. Ça peut être un match ex-aequo, Erwan, pour toi. Lex Luthor. Lex Luthor vainqueur pour toi. Batman, c'est mon préféré, donc. Bon voilà. À vous de nous dire qui va gagner entre DC et Marvel. Évidemment, vous pouvez nous faire part de votre avis dans les commentaires sur le site, mais aussi sur notre page Facebook et sur Twitter @IGNFRA. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Ciao. Au revoir.